Je sais qu'il faut pas comparer, c'est jamais une bonne idée, mais l'autre classe, presque tout le monde est là. Ici, ça a vraiment été un massacre. Ouais, c'est ça, c'est autre chose. Oui, ça je comprends tout à fait, mais c'est bizarre comme ça peut être comme la réaction peut être différente d'une groupe à l'autre. On voit qu'il y a une dynamique de groupe qui joue là-dedans aussi, hein. Euh, Bon voilà, ça enregistre, faut être prudent. Non, non, c'est ok. Alors, faisons, faisons comme d'hab. Ben, les prisons, c'est vite fait, ça c'est un avantage. Ben, si ça marche avec les vidéos enregistrées, tant que le boulot est bon, faut pas trop se soucier. Left. Ben, j'espère que tout le monde. Bon, voilà, je parle à tout le monde là, dans l'espoir que vous allez regarder ça en vidéo. Essayez quand même d'être là pour le dernier coup, comme ça on peut s'organiser un petit peu pour les travaux qui restent. Et si vous avez des questions, c'est un petit peu le dernier moment de les poser. Alors faites un effort, mettez vos casques et on se verra le 22. Et courage, le 22, il y a les jours qui se rallongent de nouveau. Ça va être super. Ok. Voilà, ça c'est fait. Et on va voir sur Sketchfab. T'as vu, il y a Jérôme qui a eu un staff pick pour son. C'est bien. Ouais, ouais, c'est. On voit qu'il y a un vrai. Bah oui, un vrai boulot là derrière, hein. Vous ne voyez rien? Ah. Et là? Ok. Moi, je crois qu'ils choisissent une dizaine ou une vingtaine tous les jours. Bah, ça fait chouette. C'est le premier pour le groupe. Ouais. Et ça change. Par exemple, si tu regardes le nombre de vues, bon, quelque part, je m'en fous, hein, mais si tu regardes le nombre de vues et les likes, quand, euh, quand c'est mis en avant-plan par Sketchfab, les gens visitent, hein. Bah, ils font tous ça, hein. Tu vas sur l'App Store, c'est la même chose, hein. Ouais. Je suis sûr qu'il y a de la corruption là-dedans aussi, hein. C'est ça. Ma grand-mère vient de sortir son dernier album. Et tu travailles chez Apple. Hop là. Voilà. Dans les charts. Ok. Philippe n'est pas là. Alors, je vois que ça a déclenché un petit peu un trend aussi, le travail que Jérôme a fait.
Et quelque part, j'aime bien un mouvement en évolution qu'on voit un petit peu comme les photos de Muybridge. C'est un photographe du début du 19e siècle, 20e siècle, bon, un peu les deux, et qui était le premier à vraiment photographier le mouvement. Il faisait ça avec une... Parce qu'il n'y avait pas encore la caméra mouvement, il avait une série de photos et qui déclenchait au fur et à mesure que le personnage avançait. Alors je trouve ça une bonne idée parce que ça implique l'observation et c'est ça qui prime dans cet exercice. Mais quelque part, le désavantage, c'est que ce n'est qu'un mouvement. Alors la ligne d'action, elle évolue, mais ça reste la même. Alors, si vous faites cet exercice-ci, essayez quand même d'à côté de faire d'autres études avec d'autres poses. Ça ne peut que servir. On va quand même laisser un petit mot. Hmm. À mon avis, c'est encore des zombies. Ah oui, bah voilà. Ah, mais ça, c'est l'autre classe. Ah, et Timothée est là. C'est pas... T'as été jusqu'à quelle résolution pour mettre en couleur? 6 millions. Ok, c'est assez. Et si t'as la mis la bouche, ça c'est la bouche? Ah, ok. Oui, ça serait bien de... Peut-être de rajouter un petit... comment ça s'appelle? Un petit barbichet aussi, pour enlever l'ambiguïté. Vous m'entendez plus? Ah, ok. Bah, c'est de ton côté, Timothée. Ok. Parce que moi, je suis en train de chercher le menton. Alors, ça pourrait être ici ou là. Parce que c'est un petit peu...
quand on fait ce travail-ci, c'est un petit peu trompe-l'œil aussi, hein. Par exemple, là, ça fonctionne bien en créant l'intérieur. Mais ça, ben, je trouve que ça donne bien, mais tu peux peut-être encore exagérer. Par exemple, là, la bouche pourrait être encore plus grande, un petit peu style Hit. Et on a vu ça dans la théorie de couleur, les quelques règles. Par exemple, le dégradé du fond vers le haut, ça sert toujours, hein. Parce que si ça manque un petit peu, tu peux résoudre ça aussi en mettant un sol qui a un ombre. Parce que là, il flotte un petit peu dans le vide. Et, et pour les lunettes, je les ferai peut-être en 3D plutôt que de les dessiner. De devant, ça fonctionne, hein. Mais quand on tourne, on dit, ah, ok, ça casse un petit peu l'illusion, tu vois. Et mon préféré, c'est... Je crois que je préfère celui-là. Et toi, pour toi, c'est... Pourquoi c'est ton préféré, celui-ci? Mhm. Oui, la palette est similaire, hein. Mais je trouve le contraste est plus fort ici. Et on a plus un effet de creux avec la bouche. Ça fait vraiment... Ça rajoute. Ben voilà. Bon boulot. Et si un petit... Oui, voilà, j'allais te poser la même question. Tu as été un peu trop bas avec la résolution. C'est- Et bon, le choix de couleur, ça fonctionne bien. Surtout celui-ci. Parce que ça, c'est celui qu'on connaît. Ici, tu as dévié un petit peu. euh, Et là, ces couleurs-là. Ok. Et là, ces couleurs-là. Ok. Bah, pour moi, ça fonctionne. Mais j'aurais bien voulu voir un peu plus de travail de dégradé aussi. Parce que ça fonctionne très bien quand tu rajoutes des petits... on va voir. Mais Jérôme aussi, il a utilisé plutôt des couleurs unies. Et voilà, Nicolas... Bon, c'est un petit peu goût personnel aussi, hein. Mais moi, ça... J'aime beaucoup quand il y a les dégradés. C'est un côté organique, je trouve. Ouais, bah je dirais, si tu as encore le courage de repasser, mettre une résolution, une subdivision en plus et retoucher quelques endroits, et tu auras un meilleur résultat avec pas beaucoup de boulot. Euh, ça, c'est Raphaël. Bon, ici, la progression est la même. Les commentaires aussi, c'est le fait que, ok, j'aime bien le développement du mouvement, mais quelque part, j'ai du mal à voir
Par exemple, c'est pas assez spécifique dans le sens que c'est qui? C'est un ninja? C'est quelqu'un qui fait du parcours? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de gymnastique euh, comme sport? Est-ce que c'est un gymnaste olympique? Je crois que tu peux encore être plus spécifique. Alors, je sais que c'est un exercice de ligne d'action, mais en même temps, il faut essayer d'en faire un personnage aussi. Alors ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est, pour moi, il manque une progression, il manque une pause dans la progression, ou plusieurs en fait. Surtout ici. Par exemple, là, il est à, disons, 1 heure, quand on regarde la ligne d'action horizontale ou diagonale. Et ici, on est à 6 heures. C'est-à-dire, c'est presque un retournement de 180 degrés. Et là, on a un flip plutôt qu'un tournement. Alors, moi, je mettrais une pause pour vraiment avoir le sommet du mouvement et tu auras une évolution plus claire. Je vais mettre ça en commentaire aussi. Hmm. Je vais le faire sans accent. Eh! Ah ouais. On va vite jeter un coup d'œil. Il est beau celui-là. C'est dommage, hein, la résolution. Quand les gens vont regarder de plus près, ça casse un petit peu l'illusion, hein. J'aime bien, ces deux-là vont bien ensemble. Là, il est tombé à court de temps, hein. On voit. Ok. Voilà. Alors, comme je disais, essayez, comme le coup suivant, c'est le dernier où je peux donner un retour en direct. Si vous avez des travaux qui restent à finir ou à commencer même, essayez de mettre en ligne et on fera un dernier parade. Et après, bah, ça sera par écrit. Alors, faites un effort et on fera ça la semaine prochaine. Alors maintenant, j'hésite un petit peu pour aujourd'hui, comme on n'est que trois, de donner le coup complet sur les détails et les surfaces. Euh, je crois que comme on a avancé assez vite la semaine dernière, j'aimerais bien compléter ça de quelques infos qui ont peut-être passé trop vite. Et aussi, j'aimerais toucher sur les rendus qu'on a vus en passant et où il manque quelques petits chapitres. Alors, commençons avec le rendu. Euh, je vous avais montré comment faire un model sheet. Ça fait 2 semaines, je crois. Et là, ça c'est vite fait. C'est juste une question de spécifier les vues. Et front et right sont tous jumelés
avec leur opposé. Alors, si j'active front, le back va être spécifié aussi. Attends, je vais mettre ça ici à côté. Et quand on clique dessus, maintenant, on a les vues. On va spécifier le droite aussi. Et le gauche va venir avec. Tuer en bas, c'est là qu'on utilise. Après, il y a Custom. Et là, on peut mettre en valeur une détail. Un détail. Je vais aussi changer ce paramètre où ça chute d'une résolution. Tu vois, là, en tournant, tu as la résolution qui baisse. Ben, ça casse l'illusion, j'aime pas. Alors, vous pouvez changer ça dans Préférences. Et vous montez le threshold de qualité. Alors, vous montez ça. C'est selon la puissance de votre PC. Hein. Et je crois que c'est en millions. Voilà, 30 millions. Et là, ça garde la même qualité. Alors, une vue custom. Voilà. Je vais enlever le gauche. Parce que, bon, ils sont fort similaires. Hein. Celui-là est moins fort. Je vais l'enlever. Alors, vous faites clear to, left. Ça fait que j'ai 4 vues. Et maintenant, je peux cliquer Make Character Sheet et ça va faire deux choses. Ça va faire un snapshot de chaque vue que j'ai activée et il va envoyer le tout vers Photoshop ou le logiciel que tu as assigné comme application 2D. Voilà, il a fait les snapshots. Il m'ouvre Photoshop sur l'autre écran. Alors là, vous avez les 3 vues. Et il y a aussi un channel alpha qui l'accompagne. Et là, vous pouvez facilement rajouter un petit décor. Ça peut être papier ou un décor, un dégradé, ou même un décor qui suggère le monde, qui l'entoure. Vous pouvez mettre le nom, quelques lignes de proportion, c'est-à-dire souvent sur les model sheets, on va mettre en visuel les proportions, par exemple là. Et ça, c'est vraiment pour les autres départements. Et ça vient surtout du monde de 2D parce que dans le dessin, c'est très important quand on va bouger le personnage que les proportions restent les mêmes. C'est pour ça que le model sheet va accompagner le personnage dans les différents départements. Mais même en 3D, ça vaut le coup. Comme ça, on peut vite aussi dépister les proportions. Par exemple, là, si c'est tête pour le corps complet, voilà, un petit peu stylisé. Et c'est un document technique autant que artistique. Ça a une double fonction. Voilà, ça je vous avais déjà montré, mais juste pour être complet, on repasse dessus. Alors, le deuxième rendu que vous pouvez faire dans ZBrush, c'est un turnaround. Et pour ça, vous allez dans Movie. Et il me faut aussi, voilà, ce bouton-là, c'est le bouton rendu BPR. C'est le Best Preview Render. Alors, c'est un petit peu le moteur de rendu interne de ZBrush qu'on peut paramétrer, ainsi que les matériaux aussi. Alors là, vous allez voir que ça prend plus de temps que le temps réel. Et ça va rajouter les ombres, du ambient occlusion,
un nombre porté aussi, si vous avez un sol. Là, je vais peut-être remettre l'interface de base. Voilà, si vous mettez le sol et vous faites un BPR, voilà, c'est ici. Et vous avez vu, quand il a fait les calculs, il a aussi créé des passes. Il y a un pass du Beauty Pass, comme dans Maya, où vous avez tous les channels. Mais à côté de ça, il a aussi rajouté un channel pour la couleur, pour le Z-Depth. Ça, c'est les ombres, je crois, oui. L'Ambient Occlusion, il a sauté. Il faut juste l'activer ici pour que ça fonctionne. Un masque, un alpha, quoi. Et Subsurface Scattering aussi. C'est assez complet comme moteur de rendu. Alors, pour le turnaround, je vais remettre ça ici. Voilà, c'est le turntable, ça s'appelle dans ZBrush. Il va faire un tour ou plusieurs tours selon les paramètres qu'on met. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Pas trop. La plupart des choses, vous pouvez garder par default. Alors, deux choses que j'enlève, c'est les logos. Nous, on sait que c'est ZBrush, alors on n'en a pas besoin. Je mets l'opacité à 0 pour les deux. Et après, je vais spécifier le tournement. Alors, vitesse de playback et vitesse d'enregistrement, je mets tous les deux à 24. Ici, c'est le temps que ça va prendre pour faire un tour complet. Alors, si c'est sur base de 24, 5 secondes. Ça me semble plus qu'assez. Ça fait 120. Et là, vous pouvez choisir le nombre de tours qu'il va faire. Dans mon cas, un tour suffira. Et après, il reste que les valeurs ici. Alors, Windows, ça va permettre de faire un turnaround avec l'interface. Ça, on n'a pas besoin. On veut juste le document. Et au plus haute résolution, voilà, en large. Pardon? Non, pas du tout. Bon, ça dépend un petit peu de la qualité, hein. Par exemple, à cette qualité-ci, ça va être presque en temps réel. Alors, là, on va le lancer. Turntable. Alors ici, il y a une petite astuce, c'est-à-dire que il a calculé et il a stocké comme en format interne, comme un movie ZBrush. Et on peut le voir parce que il y a le delete button qui est devenu actif. Ça veut dire qu'il y a un movie en mémoire. Le problème, c'est que si je dis, oh non, ça tourne trop vite, ça tournait trop vite, je veux ralentir, et je le mets à 180 par exemple, comme ça c'est 6, plutôt 8 secondes, presque, et on fait de nouveau. Ben, il faut faire attention parce que maintenant il a rajouté le deuxième au premier. Ça veut dire qu'il y a les deux. Par exemple, si je fais Play Movie, on a le premier qui est plus vite et après le deuxième va ralentir. Alors faites gaffe à ça. Si vous voulez que un tournement et vous avez changé d'avis, ben faites un delete. Comme ça, vous commencez avec table rase et vous pouvez refaire avec les nouveaux paramètres que vous avez mis. Alors ici, 120, c'était bien. Et je fais turntable. Voilà. Alors tout ce qui reste à faire, c'est convertir le format interne en format vidéo. Et pour ça, on va utiliser export
Et aussi cocher H, comme ça va être la plus haute qualité possible. Et là, vous allez voir que ça va sauver en format MPEG. C'est une belle façon de présenter son personnage aussi. Je vais le mettre dans Temp. Voilà, c'est un deuxième passage, c'est juste comprimé avec le codec MPEG. Et après, si vous allez sur D, Temp, on va le relancer. Quelques petits détails supplémentaires. Vous pouvez aussi changer la couleur du document. Alors moi j'aime bien pipetter une couleur qui est déjà présente dans le perso. Comme ça, l'harmonie du couleur fonctionne bien. Et vous pouvez aussi mettre une dégradée en changeant les... Il y a moyen de l'inverser aussi. Alors ça c'est une façon. L'autre façon c'est dans Photoshop créer un dégradé. Mais par exemple pour un turnaround, comme ça vous avez une cohérence visuelle. Vous pouvez répéter les mêmes couleurs. Alors pour la qualité, si vous voulez faire un turnaround en qualité super, disons, ou BPR, je vais mettre le sol aussi cette fois-ci. Et peut-être baisser un petit peu les paramètres du BPR. Alors ce qu'il faut faire, c'est... Je vais mettre légèrement en perspective. Alors ça c'est un petit peu une remarque en parallèle. C'est que cette broche, il peut spécifier si c'est une caméra perspective ou pas. Alors ça, vous pouvez régler... là, vous pouvez régler la lentille. Et... bah oui, pourquoi je l'ai pas Ah là, voilà. Là, c'est en orthogonal et là en perspective. Si vous voulez, si vous travaillez avec un ombre, vérifiez bien que la perspective est mise. Alors, vous faites BPR. Là, bien sûr, ça va prendre plus de temps, hein. Ça veut dire que ici, il va faire le rendu. Et je crois que c'était une dizaine de secondes. Fois 120. Vous êtes parti pour 1 heure de rendu, hein.
Ouais. Alors, par exemple, on peut faire des petits turnarounds fur et à mesure qu'on avance. Et pour vraiment le final, ça vaut la peine, vous le lancez et vous allez vous faire un petit café. Et le temps de revenir, c'est fait. Alors tout ça, on peut paramétrer, par exemple, la force de l'ombre, si c'est un ombre doux ou bien défini, dur ou doux. Et une fois que ça c'est fait, il ne faut pas toucher, allez pas changer la perspective. Et là, vous faites turntable. Et maintenant, il va pour chaque frame tourner et faire un BPR. Alors, c'est vraiment dans cet ordre-là. Un premier rendu avec les paramètres BPR que vous avez mis. Pas toucher à la caméra. Cliquez turntable et il va faire exactement la même démarche. Bon, là, je ne vais pas faire tous les calculs. Voilà, ça c'est le deuxième. Model sheet, turnaround. Et le troisième, c'est plus pour les paint over et vraiment la présentation finale. C'est une sorte de hero shot, ils appellent ça. Le gros plan en pleine action. Normalement, c'est une pose très, très active qui va montrer le personnage dans son élément. Et pour ça, on va passer par Photoshop. Alors, il y a un chouette plugin qui vient avec. Et ça s'appelle, voilà, cette brush to Photoshop, tout simple. Et vous pouvez spécifier tous les channels que vous voulez envoyer, faire un rendu et envoyer vers Photoshop. Alors, c'est les mêmes channels que je vous ai montré ici. C'est les render pass. Et il y en a tout cela, plus encore quelques-uns en plus. Alors ici, Ambient Occlusion, j'aime bien. BPS, c'est meilleure qualité. Depth, Mask, c'est utile aussi. Shadow, parfois on vous donne une couleur au shadow. Alors ça aussi, on peut cocher. Spéculer, c'est moins. Il y en a qui mélangent les matériaux aussi. Ça va un peu trop loin pour ce coup-ci. L'albédo, c'est juste la couleur. Je crois que je vais en rester avec ces 5-là. Et tout ce qui reste à faire, c'est... Je crois qu'il y a une fenêtre ouverte quelque part que je ne vois pas. Voilà. Non, il est à 0. Pas bon signe ça. Est-ce qu'il est... Ouais, il n'est pas dans mon quick save non plus. Heureusement que je l'ai en réserve. Voilà. Default. Ouais, je ne sais pas pourquoi il faut
Normalement, quand on le spécifie, une fois, ça le fait pour tous les outils. Peut-être que pour le plugin. Normalement, c'est toujours déjà fait. Hein. C'est parce que je suis en ZBrush 2021. Alors, je vais vous montrer où se trouve Photoshop. Mais ça peut être n'importe quel logiciel qui supporte le format PSD. Si vous utilisez Krita ou Painter ou un autre logiciel. Voilà, j'ai ce chunk channel là. Send to Photoshop. Là, il calcule. C'est normal que ça prend un peu plus de temps parce que il y a 5 fois fait le même rendu. Là, il calcule les ombres. Et quand tout est fini, il va créer un PSD avec toutes les couches. Alors la vitesse du calcul, vous pouvez changer, par exemple, baisser le nombre de samples. Là, on est à 16. Si vous baissez à 8, ben, ça va doubler la vitesse. Bon, je laisse calculer ça. Et il reste une dernière façon de faire le rendu. C'est peut-être le plus poussé. Ah, attends, il a fini. Là, vous allez voir, c'est vraiment complet. Vous allez voir qu'il y a toutes les couches. Les matériaux, il n'y en a pas parce qu'on ne les a pas spécifiés. Les lumières non plus. Ça, c'est en fonction des lumières. Cette brush, on ne va pas consacrer du temps là-dessus parce que pour moi, ça va déjà un peu trop loin. Mais vous pouvez mettre plusieurs lumières. Par exemple, si je mets un deuxième, et je l'active, je change la couleur. Après, vous pouvez le bouger. Peut-être baisser le premier. Alors, si vous faites ça, dans le rendu, vous pouvez avoir un pass pour chaque lumière et vous pouvez rééclaircir dans Photoshop quelque part. Ici, on ne l'a pas fait. Là, c'est les effets, l'ambient occlusion et l'ombre. Séparer les masques, c'est-à-dire l'alpha. Et ils sont tous organisés en dossiers. Oui, oui. Il y a des beaux tutoriels en ligne aussi là-dessus pour vraiment peaufiner son rendu. Il y a pas mal de gens qui ont la patte en 2D ou qui aiment bien mettre des petits effets. Euh, ah oui, tu fais attends. Je peux le mettre dans le channel, mais tu fais ZBrush, Photoshop, Render et Paint Over.
Mais je vais mettre des liens vers un ou deux tutoriels que moi j'ai regardé euh, qui montrent tout la procédure. Et vous pouvez vraiment complètement changer l'aspect de votre rendu, hein, juste en le retravaillant dans Photoshop. Par exemple, là, j'utilise différents matériaux. Il met un matériau plus spéculaire avec un environnement. Et après, tu peux mélanger ça avec les autres lumières ou les autres matériaux. Parfois, ça va trop loin, hein. Si tu as 50 couches à gérer, ça c'est dans le bon vieux temps où il fallait tout faire ça à main, hein. Ça date de quand, ce 2019, 18? Oui, heureusement, le plugin fait... Oui, maintenant il fait ça pour toi, hein. Ah, c'est... Oui, c'est un petit boulot à côté, hein. C'est rester au courant. Alors, j'allais vous montrer un dernier. Ici, il n'y a pas assez de résolution aussi. On le voit dans l'alpha. Et dans le rendu, voilà, on peut avoir une résolution plus haute en augmentant les dimensions du document. Bien sûr, ça va rallonger le temps de calcul aussi, hein. Mais ça, vous pouvez faire dans Document. Et je crois que dans le rendu, vous pouvez aussi jouer sur l'anti-aliasing. Alors, si vous voyez que vous avez de l'aliasing, ce qui est bien le cas ici, quand on se rapproche, vous pouvez augmenter ce valeur-là, le sample, et vous aurez un aliasing plus doux. Alors, je vais remettre le projet de base. Et la dernière façon que moi j'utilise souvent, c'est par exemple pour présenter du boulot à des clients, j'utilise un rendu externe. Et ça, on peut activer ici dans rendu External Renderer. Pour l'instant, il n'y a que un moteur de rendu externe que cette broche communique avec, mais c'est vraiment complet, c'est-à-dire il va récupérer tout, pas seulement le polypaint, les matériaux, la résolution aussi, pas besoin d'optimiser, si vous avez 5 millions de polygones, il va facilement faire la conversion. Alors, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est installer le logiciel, bien sûr, c'est Keyshot dans ce cas-ci, et l'activer là. Et après, on fait un BPR. Et là, il ouvre. Bon, j'essaie de bouger la fenêtre dès que je peux. Voilà, là, il est en train de l'importer. Et comme vous voyez, il y a tout qui a été repris. Et là, c'est vraiment un moteur de rendu de guerre, hein. Vous pouvez travailler avec des HDRI. Vous pouvez retravailler les matériaux. Vous avez des librairies de matériaux, tous en BPR, c'est-à-dire hyper réaliste. C'est très complet.
Et la version de ZBrush que vous avez, il y a le bridge qui est inclus. La seule chose qu'il faut faire, c'est installer une version de Keyshot. Et ça, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un lien. Je crois qu'il y a un trial aussi. Hein. Alors, essayez-le d'abord. Voici si ça vous sert. Et, bah oui, jouez avec. Vous allez voir que c'est un super outil. Et c'est un rendu progressif. Hein. Par exemple, là, vous avez le rendu presque immédiat. Mais si vous laissez calculer, plus que ça calcule, plus que ça devient de plus en plus défini. Avec un éclairage Global Illumination, multiples réflexions. Ok, voilà les 4 façons de sortie des rendus. Alors s'il y a des questions, là aussi, pour la semaine prochaine, notez-les et on peut repasser sur des éléments qui ne sont pas clairs ou des problèmes que vous avez en essayant les différentes méthodes. Ça, c'est une chose. Alors, deuxième chose, c'est une étape qu'on a peut-être sautée la semaine dernière, un petit peu par manque de temps. C'est, je crois que je vous ai montré comment créer une texture, c'est-à-dire, pour l'instant, on a une information Polypaint. Ben, on peut sortir une texture. Alors pour ça, il faut convertir l'information des sommets vers un bitmap. Et si je vous montre ça, par exemple sur le corps, la seule chose qu'il faut faire, c'est créer un nouveau bitmap sur base de Polypaint. Alors le Polypaint est activé. Il faut juste spécifier la résolution. On va faire le maximum, 4K. On peut monter à main jusqu'à 8K. Mais normalement, 4K pour un personnage, ça suffit. Et là, vous faites New from Polypaint. Et vous allez voir que il le calcule. Il remplace le Polypaint. Si maintenant on décoche le Polypaint, on va voir qu'on a exactement le même résultat. Ça, c'est une bonne façon de regarder si la résolution est suffisante. Par exemple, vous trouvez un détail. Alors là, je suis plus sur le corps. Voilà. Et là, je crois que la résolution est tout à fait bien. 4K. Une chose à remarquer, c'est que, ok, comment est-ce qu'il a fait la conversion? Parce que pour un bitmap, il faut des UV. Ben, les UV, on peut les créer à l'intérieur de ZBrush ou dans un logiciel tiers. Alors, je vais vous montrer vraiment les bases. Comment est-ce qu'on fait un UV simple dans ZBrush. Alors, par exemple, ici, si on fait Morph UV, il va montrer les UV, comment ils sont pour l'instant. Voilà, ça c'est vraiment un bitmap roadkill où c'est complètement déplié et pas d'une façon super nette comme par exemple dans Maya, d'autres logiciels 3D. Le but ici c'est vraiment de faire un UV en cours de route, c'est-à-dire où ça permet de faire du painting et récupérer le painting en bitmap. Alors vous pouvez faire des UV plus poussés dans d'autres logiciels, mais sinon, pour le travail en cours de route, c'est une méthode plus que suffisante. Alors ça marche comment?
Vous pouvez créer un peu comme les autres logiciels, les UV cylindriques, planaires, sphériques, en box. Là, par exemple, si je fais en planaire, il faut être en niveau le plus bas. Et je vais aussi mettre UV Master. Alors avec ces deux outils-là, les outils ici de projection et ici les outils de Unwrap, on peut créer les UV dans ZBrush. Alors là, je vais mettre Colorize pour récupérer et décocher texture. Et là, si je fais un Unwrap, là, ça va être une projection organique où il va déplier. Et pour le voir, vous faites un Flatten. Alors, si je vous montre un avertissement, comme vous avez vu, parce qu'il a des subdivisions. Ici, c'est parce qu'on a 6 subdivisions. Alors, pour ça, ils ont prévu un copy UV. On va faire Work on Clone. Ça va faire une copie de mon modèle à sa résolution la plus basse. Je vais faire un Unwrap symétrique. Là, c'est fait. Flatten. Et là, vous avez le fameux dépliement qu'on voit quand on crée la texture. Alors, ce qui est chouette, c'est que tous les outils ZBrush match. Par exemple, si je fais BMV et j'enlève le BMV, voilà, je peux bouger les UV. Et là, c'est comme dans Maya, c'est-à-dire les UV sont en 0,1 dans X et Y. Vous pouvez aussi masquer. Vous pouvez faire tourner. Alors, tous les contrôles qu'on connaît déjà, ils fonctionnent dans ce mode UV aussi. Si je veux le mettre droit. Q, BMV. Je peux vraiment peaufiner les UV. Et une fois que j'ai fini, par exemple, si on veut augmenter la taille qui est prise par la tête, je mets en scale. Alors, on n'a pas tous les outils de Maya par exemple, mais largement suffisant. Je peux même faire un smooth pour égaliser un peu la topologie. Et une fois que vous avez fini, il reste deux choses à faire. C'est sortir de ces modes-là avec Unflatten. Et maintenant, il faut copier les UV de celui-là vers l'original. Je vais faire Copy UV. Je change d'outil. Paste. Et maintenant, si on remonte les niveaux et on calcule un nouveau map, vous allez voir qu'il reprend les UV que je viens de faire. Alors, ça montre qu'en quelques minutes, on peut créer des UV pour des formes très complexes.
Bon, ici, on a eu l'avantage qu'on a les sous-niveaux. Par exemple, si vous allez essayer de faire les UV sur un modèle avec 6 millions de polygones, ça ne va pas fonctionner. Ça marche bien jusqu'à, je dirais, grand maximum 1 million de polygones, vraiment pas plus. Mais ça, c'est normal dans n'importe quel logiciel, hein. Alors, si vous êtes à cette étape-là, où vous avez votre modèle final, vous êtes à la mise à couleur, qui est finie aussi, et vous voulez sortir des textures, bah à ce moment-là, c'est quelque part, c'est évident qu'il faut avoir une version de votre modèle avec des sous-niveaux, avec la méthode que je vous ai montrée. Et les textures, pour les sortir, soit vous l'exportez avec GoZ. Par exemple, là, je peux spécifier Maya, GoZ. Alors, ZBrush, c'est très chouette parce qu'il communique vraiment bien avec plein d'autres logiciels. Alors, vous pouvez faire tout dans ZBrush, mais si vous voulez sortir des éléments, ça c'est tout à fait possible aussi. Quand vous utilisez GoZ, il va le mettre au niveau le plus bas. Et pour les textures, voilà, il a récupéré la texture aussi. Les matériaux, malheureusement, ça, il ne récupère pas. Ça, c'est juste avec la méthode Keyshot qu'on peut récupérer les matériaux aussi. Et si on veut une version un peu plus haute, il suffit de monter 1 ou 2, 3. J'enlève celui qui sont en dessous. Je refais. On retourne. Et voilà la version plus haute. Et là, même chose, comme dans Maya, si vous voulez travailler sur le texture map, par exemple, ici, c'est texture du corps. Si je veux le retravailler dans Photoshop, je peux faire un clone. Et le clone, il va se mettre dans le menu texture. Et là, je fais exportation. Et là, vous avez le choix. JPEG, PSD, PNG. Bon, tout ce qu'il faut. Des thèmes. Le voilà. Et ça, vous pouvez ouvrir dans Photoshop et travailler en plus de détails ou utiliser des filtres. Ok. Et qu'est-ce qui reste? Ah ouais, le spotlight. Ça, on a vu la semaine dernière aussi, mais peut-être un peu trop vite aussi. Alors, repassons un petit peu là-dessus. Je vais mettre au plus haut.
enlever la texture et vérifier qu'on est en polypaint. Alors, on a toutes les méthodes de mise en couleur qu'on a vues la semaine dernière. Et celui que je voulais remontrer, c'est la méthode Spotlight, c'est-à-dire où on va amener une texture externe et l'utiliser pour le projeter en peignant dessus. Alors, imaginons on va lui rendre un petit peu plus fashion. Alors, si vous utilisez une texture, essayez de trouver quelque chose qui a une certaine résolution, que c'est pas trop bas. Voilà, 3000 sur 2000, c'est largement suffisant. Alors, la méthode, c'est comment encore? C'est, on va importer la texture. Première étape, on va la sélectionner et maintenant on va la rajouter au Spotlight. Alors ici, c'est tous les contrôles Spotlight. Ça, c'est pour rajouter une texture. Ici, c'est pour l'allumer ou l'éteindre. La dernière fois, j'ai utilisé les raccourcis. C'est Shift Z. Et Z, c'est pour cacher les outils. Alors, Z pour les outils. Shift Z pour cacher ou activer. Alors maintenant, les outils, ça marche comment? Si on bouge à l'intérieur du cercle, ça va bouger la texture. Si on bouge à l'extérieur, ça va déplacer les outils. Là, je vais mettre au milieu. Et sur l'anneau, il y a tous les contrôles qui nous permettent de changer ou de manipuler la texture. Par exemple, on peut changer l'échelle. C'est juste une question de sélectionner et après de glisser gauche-droite. Par exemple, là, ça c'est pour le hue. Là, c'est l'alpha. Mais comme c'est un JPEG, il n'y en a pas. Là, c'est la luminosité. Alors, tout ce qu'on va utiliser le plus sont vers le haut du cercle. Et ce qu'on veut utiliser le moins, c'est plus vers le bas. Alors, à vous d'explorer. Comme toujours, si vous voulez vraiment des explications plus détaillées, sur le Z Classroom, vous pouvez mettre Spotlight.
Et là, vous allez voir qu'il y a pour chaque outil ou chaque élément sur le cercle, il y a un petit vidéo correspondant. C'est très complet. Il y a aussi des petits tutoriels. Alors la prise en main, c'est très intuitif. Tous les contrôles sont bien réfléchis. Alors une fois qu'on a bien mis la texture, ici je vais le tourner un petit peu. Et un contrôle que je n'ai pas encore montré, c'est le Spotlight Radius. Parce que quand on va passer en mode peinture, ici on ne voit pas vraiment le modèle à travers. Alors ce que je peux faire, c'est le Spotlight Radius. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un cercle mi-transparent qui va s'afficher, qui montre la taille. Là, c'est bon. Et maintenant, si je fais Z, je vais voir le modèle avec la texture superposée. Et ici, bien vérifier que je suis en mode RGB. Standard. Pas de Z. Est-ce que j'ai un masque? Ah, je suis peut-être pas sur la veste. C'est ça. Et si c'est avec un motif, je peux le tourner, réafficher le Z et essayer de trouver un endroit où on peut répéter. Par exemple là, cette fleur. Là, je peux et si vous faites ça soigneusement, vous pouvez répéter la texture d'une façon presque invisible. Voilà, ça peut être une belle méthode d'appliquer une texture d'une façon intuitive. C'est presque comme peindre. Hein. Et on a un feedback immédiat. La seule chose qu'il faut, c'est remettre. Par exemple, cette valeur-là, si vous voulez que ça le garde à chaque fois, pour pas devoir le faire à chaque fois, il suffit de faire configuration, store. Ici, je ne vais pas le faire parce que ça va écraser ma configuration à moi. Mais si vous faites store, la prochaine fois, cette valeur-là va être reprise. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, mais aussi pour ceux qui vont regarder ceci plus tard. S'il y a des questions, notez-les et on peut les répondre la semaine prochaine. Ah,
Allô? Vous m'entendez? Allô? Là, vous m'entendez? C'est bizarre ça. Je viens de tester le micro. Ça fonctionne. Bon, là, ça a été coupé à un moment parce que je suis allé voir le message dans le channel. Euh, ben, j'espère que le son dans l'enregistrement, ça a marché. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas vu et vous avez vu l'image? Pas de pas d'image et pas de son. Ok. Euh, Keyshot, vous n'avez pas vu non plus. Ah ouais, ok. Euh, les UV, vous avez vu ça? Ok. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Il me reste une demi-heure, je pourrais vous remontrer, re-remontrer. Euh, hmm. Je vais vérifier. Ah, ah non, OBS tourne encore. Je vais vérifier si ça a enregistré avec le son. Si ça a enregistré, bah, à ce moment-là, je vous invite de regarder ça sur la vidéo, ce que vous venez de louper, et on continue. Si ça n'a pas enregistré, on le refait. Et je mettrai deux vidéos. Alors, je vérifie. Mais peut-être qu'on peut. Est-ce qu'on peut copier ça? Non, il fait pas ça, hein. Il le sauve que quand on arrête. Ok, j'arrête l'enregistrement et il y aura un deuxième par après.